3 exemples récents tirés des médias où les chiffres mis en scène peuvent conduire à des erreurs d'interprétation. Le premier, c'est celui de l'inflation. Forte hausse des prix en mars, plus 0,7% selon un hebdomadaire. Rien à dire, c'est vrai. La hausse des prix à la consommation ressort bien à plus 0,7%, c'est même la première donnée du tableau de l'INSEE. Au moment où la France flirte avec la déflation et les risques qui lui sont liés, c'est assurément une bonne nouvelle. À ce détail près, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, faute d'être corrigé des variations saisonnières. Or, les prix évoluent au gré des saisons. Comme chaque année, à la sortie des soldes d'hiver, les prix augmentent en mars. Rien de plus normal. Et chaque année, à la même date, on aura l'impression que ça monte. Ou au début des soldes, que cela baisse. Ce qui importe, c'est de savoir si c'est plus ou moins que d'habitude. C'est-à-dire évaluer la tendance sous-jacente en procédant à une correction des valeurs saisonnières. L'INSEE fait ce travail, à la deuxième ligne du tableau. Ensemble, CVS. Et comme par enchantement, la hausse des prix a complètement disparu, ou presque. Et le diagnostic change. Catastrophe. La France serait tombée de la 6e à la 9e place dans l'économie mondiale, selon le classement du FMI, repris par un grand quotidien. Et je vais même plus loin. C'est en fait la 10e position qui nous échoit, si j'intègre l'Indonésie, le Fonds monétaire international, ne s'occupant que des plus grandes économies régionales dans la première version de ce rapport. Une preuve de plus, s'il en fallait, de notre décrochage. Encore une fois, aucune malhonnêteté dans le classement publié. Mais pour nous, qui luttons habituellement avec le Royaume-Uni pour la 5e place, le coup est rude. Ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'est la place de la Chine, devant les États-Unis, et aussi celle du trio russe, brésilien, indonésien, qui devance le Royaume-Uni et la France. En fait, le diable se cache dans les détails, et dans ce cas, dans les astérisques. Pour le coup, celui-là renvoie à la parité de pouvoir d'achat, un indicateur qui prend en compte le coût de la vie dans chaque pays pour en calculer la richesse. Par exemple, avec $1, on ne peut pas acheter autant de choses en France qu'en Chine. Une fois ajusté en fonction de son pouvoir d'achat, le PIB d'un pays où la vie est chère est donc diminué, tandis que celui d'un pays où la vie est plus abordable est augmenté. C'est bien pour comparer les niveaux de vie. En revanche, c'est un indicateur discutable pour mesurer la puissance d'une économie. La vraie puissance, c'est la capacité à vendre ses produits à prix élevé dans un contexte concurrentiel. Ce n'est pas valoriser, par exemple, une automobile allemande au prix pratiqué par une entreprise chinoise. En effectuant simplement le classement au cours des devises sur le marché des changes, la France est bien dans le top 6, et c'est sa place. De la même qu'elle est 10e en termes de parité des pouvoirs d'achat et qu'elle tient ce rang depuis longtemps. Dernier écueil, l'échelle du temps. L'incapacité du secteur privé à créer des emplois est problématique, titrait un grand quotidien. Et de citer une étude montrant qu'entre la mi-2013 et la mi-2015, la France avait beaucoup moins créé d'emplois dans le privé, 57 000, que l'Espagne, 651 000, l'Allemagne, 482 000, et même l'Italie, 288 000. Charge sociale trop importante, obésité et complexité du Code du travail, profusion des normes sont mises en avant à juste titre pour expliquer ces écarts. Mais avant d'établir un diagnostic définitif, il est bon de rappeler que si les pays du Sud font mieux, c'est qu'ils sont d'abord massivement détruits des emplois pendant la récession. Malgré son bilan étincelant depuis 2014, l'emploi en Espagne reste inférieur de près de 3 millions à son niveau d'avant-crise et de 1 million en Italie. En France, il est en hausse de 193 000. C'est moins bien que l'Allemagne, certes, mais voilà de quoi relativiser un peu avant de se faire traiter de cancre. Sans oublier ce que disait Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées.